En tout cas فرحون جدا بوجودي معكم في هذه القاعة الجميلة. كاين بزاف ديال التغييرات كاين تغييرات مهمة. أنا بعدا التغيير المهم بعدا بالنسبة لي أنا هو أنا حيت ما بقيتش كنتخلص دونك ما بقيتش كنتسنى ديك 26 شهر. والحمد لله دزت لحاجة أخرى. الوغ شنو طرا راه بحال شي حلم كبير، بحال انا بعدا بحال نعست واحد 3 سنين وفقت، وانا كنت خليتهم 3 ولا 10 كي داروا لا ما عرفتش، ما عرفناش كيفاش تحولوا. C'est un beau rêve, ça, c'est pas un cauchemar, et tant mieux. راه بحال اصحاب الكهف. Donc pour devenir, voilà, pour parler plus sérieusement donc de ce grand changement, effectivement aujourd'hui l'écosystème de paiement est très différent de ce qu'il a été donc jusqu'en 2023. Moi j'ai l'habitude de dire que chaque bonne idée elle est bonne à un certain temps. Donc on était passé par une époque où il y avait une multitude d'opérateurs de paiement, banques, une dizaine ou plus, jusqu'à un certain moment, donc entre le début de toute cette histoire en 84 jusqu'à 2004, pendant 20 ans, donc ça a duré 20 ans. Et puis, il y a eu la bonne idée de faire le CMI et de mutualiser et de développer et d'investir dans une plateforme commune. C'était une très bonne idée qui a duré de 2004 jusqu'à 2024, on va dire, 20 ans encore. Donc il y a un cycle de 20 ans. Voilà. Donc depuis 2025 ou 2024, rendez-vous en 2044. Donc si on est encore là, il y aura peut-être une autre idée donc, qui va transformer l'écosystème. Donc ce passage de 3 opérateurs dans un trop grand, donc c'est un peu comme Obélix et les autres, hein. Donc celui qui a mangé, qui est tombé dans la marmite quand il était petit, et les 2 autres opérateurs. Bon, aujourd'hui il y a 10 opérateurs donc, sur la place. 10 opérateurs, on va dire en gros qui se ressemblent, donc il n'y a plus cette on va dire géographie de quelqu'un qui est très grand et quelqu'un qui est très petit. Non, aujourd'hui les 10 se ressemblent. On ne peut pas dire qu'il y a des nains et des géants. On a des grands et des petits, parce que bon, Dieu a créé les riches et créé les pauvres dans tous les domaines, donc dans ce domaine-là aussi. Donc, on va dire, sur les 10, on a les 3 grands qui occupent 2 tiers du marché. Ça ressemble beaucoup, quand on regarde ça, ça ressemble beaucoup aux parts des marchés bancaires, finalement. C'est-à-dire que les 3 opérateurs filiales des 3 banques ont une part de marché ensemble qui ressemble à la somme des 3 parts de marché des banques dans leur domaine respectif. Et les 7 autres donc, ont une part de marché donc, qui représente un tiers, qui va, on va dire, de 5% à 10% chacun. Est-ce que cela a produit des miracles? Pas encore. C'est-à-dire qu'on ne parle pas encore de révolution. Enfin, ici, il y a une révolution dans la transformation. C'est-à-dire le passage de 3 à 10, c'est une révolution. Mais il n'y a pas de révolution dans... Justement, si on vous pose la question, un regard critique peut-être sur ce qui a été fait jusqu'ici, les réalisations voilà, enregistrées, et ce qui reste à faire, ce qui reste beaucoup à faire. Voilà, de façon très claire, là, très précise. Qu'est-ce qu'on attend de cette transformation, justement?
Donc, une première étape, ça a été, enfin, la multiplication des opérateurs, c'est une excellente chose, évidemment. C'est bon pour la compétition, pour l'innovation, pour proposer de nouvelles solutions. Le commerçant a le choix. C'est déjà quelque chose de formidable. Les coûts ont baissé pour les commerçants, pour deux raisons d'ailleurs. Il y a une raison parce que la Banque centrale a joué un joli coup en 2024 lorsqu'elle a réduit les commissions, plafonné les commissions pour les banques, ce qui a conduit automatiquement à réduire les commissions pour les commerçants. Et aussi, les commerçants ont de meilleures offres de tarifaires parce qu'il y a plus d'opérateurs et plus de compétition. Donc, c'est deux choses c'est deux éléments qui ont amené à cet avantage-là pour les commerçants. Maintenant, ce que je dis, tout ça c'est très bien, mais on n'a pas encore vécu le miracle. C'est-à-dire, le miracle, c'est de dire l'usage va être multiplié par 10, le nombre de commerçants équipés va être multiplié par 20, etc. Moi, je trouve, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de temps, le temps n'est pas encore suffisamment passé pour que ces choses se réalisent et qu'elles vont arriver. Mais enfin, aujourd'hui, on a avancé comme on le faisait les années dernières, c'est tout. Les banques continuent de faire un excellent travail en termes d'équipement de leurs clients, parce qu'on a vu dans les chiffres les plus récents communiqués par la Banque centrale, on est passé d'un encours de cartes de 22 millions en 2024 à 23,5 millions en 2025. Ça fait quand même 1,5 million de cartes supplémentaires. C'est pas mal, vu que c'est un marché qu'on commence à dire mature, c'est-à-dire que presque tout le monde a des cartes. Mais on arrive quand même à placer 1,5 million de cartes de plus, qui vont devenir, une partie vont devenir des cartes qui vont servir pour le paiement, une partie fera seulement le retrait, une partie qui ne fera rien, etc. De l'autre côté, c'est l'équipement effectivement des commerçants qui n'est pas encore arrivé, disons, à ce niveau. Si on devait faire le parallèle entre l'équipement des clients avec les cartes et l'équipement des commerçants avec le TPE, on est effectivement un peu en retard donc, sur ce volet-là. C'est comme moi, c'est comme ce que je suis aussi un peu responsable de ça. On suivra.